Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis ce soir. Jésus-Christ est Seigneur. Nous sommes la bien-aimée fidèle au poste pour notre rendez-vous de tous les vendredis soirs pour remettre auprès du Seigneur notre action de grâce. Nous sommes la bien-aimée fidèle au poste dans la clé de la maison de David. Nous voulons prier avant toute chose parce que le Seigneur est à l'œuvre. Tendre Père, nous bénissons ton nom, te rendons grâce parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta présence au milieu de nous. Toi, tu as dit que là où deux sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Seigneur, nous sommes plus que deux, plus que trois ce soir. Voilà pourquoi nous voulons te remettre ce live. Sois le maître du début jusqu'à la fin, Seigneur. Sois l'instigateur de toutes choses, Père, afin que ce qui se dira ce soir donne la vie, donne la paix à une personne, à une famille, à un peuple, à un groupe d'individus, pour que nous puissions, que le monde sache que tu es le Dieu Tout-Puissant, Père. Nous nous remettons entre tes saintes et divines mains. Lave-nous par ton sang précieux et que ton esprit soit à l'œuvre en toutes choses. C'est dans le nom du Seigneur Jésus que nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis, nous sommes dans la joie ce soir de passer ce moment ensemble avec vous. Parce que le Seigneur veut parler à une personne ce soir. Jésus-Christ est tellement bon, il est tellement merveilleux, qu'il nous a renouvelé en nous tous le souffle de vie ce jour. Ce que beaucoup n'ont pas pu avoir, mais nous, il l'a donné gratuitement, parce qu'il nous aime. Il y a une histoire dans la Bible que nous connaissons tous. C'est l'histoire du pauvre Lazare. Le pauvre Lazare était un ami de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus fréquentait sa famille, il vivait avec ses deux sœurs, Marie et Marthe. Et Jésus les fréquentait beaucoup quand il allait à Jérusalem. Et un beau jour, Lazare mourut. Quand Lazare mourut, on essayait de contacter Jésus, qui était très loin de l'endroit où il était. Et Jésus ne pouvait pas venir directement, parce qu'il était encore occupé dans sa mission. Et il leur recommanda de venir 2 jours après. Et quand il est arrivé, ça faisait 4 jours que Lazare était déjà mort, enseveli et puis placé dans la grotte. Nous connaissons tous l'histoire. Juste rappeler le moment qui nous intéresse dans cette histoire pour voir ce que le Seigneur nous a révélé ce soir. Jean chapitre 11, verset 38 jusqu'au verset 44. Jean 11, 38 à 44, je lis rapidement. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, voici, il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre du lieu où le mort était couché. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Verset 43. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et le mort sortit les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé de linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Jésus pria, il arriva à Béthanie, devant la grotte de Lazare. Il pria auprès du Père en disant que je suis là, ce n'est pas pour moi mais c'est pour la foule, parce que je sais que tu m'exauces chaque fois que je te le demande. Et quand il a fini cette prière, il s'est adressé au mort qui était enseveli dans la grotte. Il lui a dit juste 2 mots. Lazare, sors. La Bible dit que le mort arriva, enveloppé de l'ange, enveloppé les mains, les pieds liés. Alors il donna juste l'ordre
déliez-le et laissez-le aller, point barre. Et Lazare fut délié, et Lazare a recouvré la vie. Et Lazare est revenu auprès des gens, il est reparti dans sa famille, il a recommencé à vivre avec sa famille, parce que quand vous allez voir le verset d'après, quand Jésus est repassé le lendemain là, dans la famille de Lazare, Lazare était là avec Marthe et Marie, il le servait, tout le monde était là, c'était dans la joie, tout le monde parlait du miracle qui s'était passé, et beaucoup de gens ont cru en Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi le Seigneur nous donne ce message ce jour? Il le fait parce que parmi nous qui sommes vivants, parmi nous qui avons encore le souffle de vie pour lequel le Seigneur permet que nous puissions vivre dans ce monde qui est un monde de ténèbres, il y a de ceux-là qui se comportent comme des Lazare ressuscités. Pourquoi Lazare ressuscité? Lazare a subi un grand miracle. Le miracle ultime qui consiste en la résurrection. Bien aimé, dans la Bible, il y a très peu qui étaient ressuscités. À part Jésus qui était ressuscité 3 jours après. Et quand il est ressuscité, il a acquis une autorité incroyable. Il est devenu plus fort, plus puissant qu'avant. Et il n'est plus charnel. Depuis que Jésus est ressuscité, plus personne ne l'a rencontré comme ça et l'a touché. Il n'a plus la forme humaine, il n'a plus la chair humaine, il est devenu esprit. Nous le voyons, nous le côtoyons, nous le connaissons spirituellement. Je voudrais un peu insister là-dessus. Je connais Jésus spirituellement. Personne de notre génération ne peut se prétendre dire qu'il a connu Jésus homme. Personne. Nous tous, nous connaissons Jésus dans la Bible, esprit, et quand nous prions, il me répond, il me parle, il m'apparaît, il envoie ses serviteurs m'apparaître. C'est comme ça que je sais que Jésus m'est apparu, Jésus m'a parlé. Mais je n'ai jamais touché, tactile, touché Jésus chair. Parce que cette étape, il a déjà remporté. Il est devenu plus fort qu'avant et c'est lui qui est à la droite du Père et qui intercède pour nous. Donc les ressuscités dans la Bible, il y a Lazare, il y a aussi celui-là qui se mort qu'on allait ensevelir. Mais quand on l'a jeté parce qu'ils étaient poursuivis par les Philistins, quand ils ont jeté la dépouille parce qu'ils devaient fuir dans la fosse où se trouvaient les os de Élisée, quand ce corps est allé rencontrer les os de Élisée, et comme Élisée, il était mort avec la double portion d'onction que lui avait donné le prophète Élie, ce corps-là, quand il a touché les os d'Élisée, ce corps a repris vie. Ce sont les ressuscités, les quelques ressuscités que je connais dans la Bible. Des gens qui étaient morts, et quand Jésus l'a touché, ils ont été ressuscités. Comme Jésus aussi, auprès de la fille de Jairus, qui avait 12 ans, qui était mort, Jésus est venu et il a prié, l'enfant est ressuscité. Donc, comme Tabitha, pour lequel l'apôtre Pierre a prié pour elle, et Tabitha est ressuscitée. Donc voilà les quelques ressuscités que je connais dans la Bible. Il y en a peut-être plein. Mais ces quelques ressuscités, si nous voyons bien, ils ont repris à vivre, ils ont continué à vivre jusqu'à ce que le Seigneur leur a appelé et ils sont partis effectivement dans le lieu de repos se reposer. Pourquoi je dis Lazare ressuscité? Parce que Lazare, quand il était ressuscité, on a parlé de lui, mais Lazare ne s'est plus jamais prononcé. Je n'ai plus regardé un passage où Lazare parlait, où Lazare interrogeait le Seigneur, où Lazare parlait avec ses sœurs. Non, il était dans la famille, il était là quand Jésus était là, le lendemain, dans leur maison, mais Lazare n'était plus très expressif comme tel. Donc ça dit qu'on n'a plus jamais parlé de Lazare comme on a parlé de lui avant sa résurrection. Alors, je crois que Lazare a adopté une attitude d'humilité
quand il a connu ce grand miracle, il a adopté cette attitude d'humilité et Lazare, il est resté Lazare, très calme, très discret, prêt à écouter le Seigneur, prêt à suivre le Seigneur, jusqu'à ce que le Seigneur l'a appelé finalement à la fin de sa vie, comme il le fallait. Mais pourquoi Lazare ressuscité? Je parle de Lazare ressuscité parce que parmi nous, il y a de ceux-là qui se comportent comme Lazare ressuscité, plus que comme Lazare ressuscité. Parce que Lazare ressuscité, il n'était pas très expansif, très expressif. Mais quand je dis Lazare ressuscité, ce sont les chrétiens, des gens parmi nous qui ont tellement acquis une certaine notoriété et qui se croient qu'ils sont égalés à Jésus parce qu'ils ont été ressuscités comme Lazare. Je dis Lazare ressuscité de façon péjorative pour essayer de nous pousser à nous contrôler et à essayer de corriger certaines façons que nous voulons mener. Je connais l'apôtre, je connais le roi Salomon qui avait dit « Vanité de vanité, tout est vanité ». Salomon a eu 1000 concubines, parmi les 1000 femmes, excusez-moi, 1000 femmes et 300 concubines, non, 700 femmes et 300 concubines. Mais pourquoi il voulait avoir jusqu'à 1000 femmes? C'est parce que Salomon recherchait quelque chose qu'il ne trouvait pas auprès d'autres femmes. Il recherchait une sorte de vide, un vide qui existait et qu'il essayait de combler, qu'il voulait combler. Mais il n'est jamais arrivé à le combler jusqu'à ce qu'il soit mort. Il est arrivé jusqu'à 1000 femmes. 1000! Et à la fin de tout ça, il a dit, vanité de vanité, tout est vanité. Mon frère, ma soeur, pourquoi tu veux être comparé à Lazare ressuscité? Parce que Lazare ressuscité pouvait dire tout ce qu'il voulait. Il pouvait s'en prendre à quelqu'un, lui dire que voilà, moi j'ai connu l'expérience, tout ça, je suis ressuscité, je suis passé de la mort à la vie, et tout. Il pouvait se vanter. Mais Lazare ne s'est jamais vanté. Mais toi, tu n'es même pas passé à cette étape. Tu n'as même pas connu ce grand miracle-là que Lazare avait connu. Tu n'as même pas connu une grande expérience avec le Seigneur. Mais aujourd'hui, c'est toi qui clames haut et fort que tu es le plus fort, que tu es le plus grand, tu es le meilleur. Bien aimé, il n'y a pas de meilleur au milieu de nous. Il n'y a pas de plus fort au milieu de nous. Le meilleur, le plus fort, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que lui, il a vaincu toutes choses. Lui, il vit éternellement. Mais nous vivons notre vie ici sur cette terre et elle est limitée à un certain niveau. Tout ce que nous faisons, c'est pour nous préparer à la vie après la vie ici sur cette terre, à la vie spirituelle, à la vie éternelle. Alors, pour se préparer, adoptons des comportements quand même humbles, un comportement qui fasse plaisir à Jésus. Mais nous excellons tellement dans le m'as-tu vu, dans le connais-tu, me connais-tu toi? Est-ce que tu crois que tu peux m'égaler moi? Est-ce que c'est que moi j'ai, est-ce que toi tu as ça? Bien aimé, la richesse matérielle, le matériel va rester sur cette terre. Nous sommes venus nus dans ce monde et nous repartirons nus de ce monde. Parce que tout ce que nous avons eu ça sur la terre. Et quand nous allons quitter cette terre, nous allons les abandonner. On partira seul, sans rien. Sans tes voitures, sans tes business, sans tes avions, sans tes jets privés, sans tes maisons, sans tes femmes, sans tes enfants. Tu partiras tout seul parce que tu étais arrivé tout seul également. Bien-aimé, Lazare ressuscité, c'est pas quelqu'un que Jésus a prié pour lui pour qu'il devienne ce qu'il était. Lazare ressuscité, c'est quelqu'un qui s'est humilié, qui s'est rendu très humble, qui est devenu très discret, qui est devenu effacé. Pourquoi tu ne veux pas t'effacer? Parce que ce que tu vis là, ce que tu arbores, ce que tu montres à tout le monde, ce n'est pas cela que le Seigneur t'a donné, qui est important pour toi. Parce que, bien aimé, avoir la bonne vie, avoir la vie éternelle, avoir Jésus-Christ, connaître le Seigneur, c'est au moins avoir Jésus-Christ avec soi. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, bien aimé, quel que soit le cas, quelle que soit la situation que moi je peux traverser,
Aussi longtemps que Jésus-Christ est dans ma barque, je suis content. Tout ce que je fais, tout ce que je fais, je veille à ce que Jésus-Christ ne puisse pas quitter ma barque. Que je me lève un jour, je regarde dans ma barque et Jésus-Christ n'est pas là, non. Tout ce que je fais, j'essaie de préserver, c'est que Jésus-Christ soit dans ma barque. Là, je suis dans la joie. Même s'il est endormi, aussi longtemps qu'il est dans ma barque, je suis content. Parce que je sais que j'ai une assurance, j'ai un protecteur qui est là. Toi, tu es tellement expansif. Tu t'es tellement montré que tu oublies que ce que tu as reçu auprès du Seigneur, ce n'est qu'une grâce. Une grâce que quelqu'un d'autre aussi peut avoir. Mais ça ne va pas te garder toute ta vie. Toute ta vie, tu ne seras pas le meilleur, le plus fort. Toute ta vie, tu n'auras pas 20 ans. Parce que tu vas grandir. Tu auras 60 ans, 70 ans. Tu seras affaibli. Tu n'auras plus la force que tu as aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, essaie de jauger. Essaie de doser. Essaie d'être humble. Vanité de vanité, tout est vanité. Le Seigneur m'a mis à cœur de parler de cela, parce que c'est de plus en plus que nous observons cela. Alors, s'il y a moyen de corriger, s'il y a moyen de dire quelque chose par rapport à ce comportement, le Seigneur nous permet de le faire. Parce que cela corrige les personnes auprès de qui nous nous adressons, et cela nous corrige nous-mêmes qui propageons cette bonne nouvelle, afin de nous pousser à vivre dans l'humilité. Car la Bible dit que l'humilité précède la gloire. Bien-aimé, tout ce que tu as, il y a des gens qui ont eu ce que tu as depuis. Il y a des gens qui sont passés par là, des gens qui ont vécu dans cette opulence. Ils ont oublié qu'après cette vie sur cette terre, il y a une autre vie qui nous attend. Alors si je peux le faire, si je peux le dire, n'oublie pas qu'après cette vie, il y a une autre vie meilleure qui nous attend après cette vie sur cette terre. Donc fais attention à toi, sois humble et surtout, humilie-toi, parce que vanité de vanité, tout est vanité. Il y a des gens qui ont crié, il y a des gens qui ont plaidé, il y a des gens qui ont dit que eux, ils étaient le Dieu vivant sur terre. Il y a des gens qui se sont donnés des sobriquets, des pseudonymes, des choses tellement incroyables. Mais aujourd'hui, ces gens-là n'existent plus que ils sont plus que l'ombre d'eux-mêmes. Ils n'existent plus sur cette terre. Il y a de ceux-là qui sont passés avant toi et qui sont partis. Alors, toi qui passes encore, tu es encore vivant sur cette terre, accroche-toi à Jésus. La Bible nous dit, le plus grand commandement que le Seigneur m'a donné, c'est dans le livre de Matthieu, chapitre 28, verset 19, qui me dit, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Sache que, il y a des gens plus importants que toi qui sont passés avant toi. Ils ont beau crier, ils ont beau parler, mais aujourd'hui, ils ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes. Ne tombe pas dans ce piège, mon frère, ma soeur. Ne tombe pas dans ce piège. Jésus-Christ te rappelle encore. Il te rappelle, bien aimé, comme on dit normalement, il te rappelle à l'ordre. Reviens sur la route. Reviens sur le chemin qui est Jésus. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Quand tu t'écartes du chemin, il t'encourage de revenir sur le chemin. Il a besoin de toi. Il a besoin de toi parce qu'il sait que tu es une de ses créatures. Il veut t'avoir dans son royaume. Je crois que je vais arrêter par là pour que vous compreniez que Lazare ressuscité, ce n'est pas un bon deal. Lazare ressuscité, ce n'est pas un bon stratagème. Lazare ressuscité, ce n'est pas une bonne expérience à mettre sur la terre. Lazare ressuscité, aujourd'hui je te dirai, tu es humble. Sois humble. Sois effacé. Sois effacé. Fais-toi petit pour que le Seigneur puisse te lever. Ne te lève pas toi-même parce que ça ne te rapportera rien. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. L'essentiel de mon message de ce soir, le Seigneur voulait seulement parler à une personne qui essaie un peu d'exceller trop, alors que ce n'est pas dans ses prérogatives de le voir comme cela. Le Seigneur veut te voir autrement que ce que tu es aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse, passez un bon week-end. Et si le Seigneur ne revient pas jusque-là, eh ben on se revoit le lundi prochain, à partir de 8h30 pour notre live de tous les lundis matin. Soyez bénis, vous tous qui étaient connectés ce soir. Shalom, shalom.